On le sait, les élèves ont travaillé fort, les profs ont travaillé fort, donc les profs ont travaillé fort, donc les profs ont travaillé fort, donc... Allô tout le monde, on espère que vous allez bien. On est de retour sur YouTube, on est vraiment contente. On était très occupés au printemps, donc ça fait en sorte qu'on a eu un petit peu moins de temps pour des capsules YouTube, mais on voulait terminer l'année en beauté avec une capsule où on vous partage nos activités préférées pour combler les périodes qui vous restent, si vos projets sont terminés, si les évaluations sont terminées ou si vous voulez juste décrocher avec vos élèves. Notre première année dont on voulait vous parler pour vivre des belles activités avec vos élèves en fin d'année, c'est de créer un jeu de société sur les notions que vous avez vues. Donc, vous pourriez mandater les élèves en équipe de 4 de faire un petit brainstorm sur... Charlie est très intéressée par le sujet. Ça serait de les placer en équipe de 4 puis de les faire un peu brainstormer sur un jeu de société qu'ils connaissent, puis leur demander d'inventer des nouvelles règles et de se servir des notions qu'ils ont apprises soit en grammaire, soit en maths, soit en univers social pour créer un jeu de société. Une fois que c'est fait, c'est sûr que ça va vous prendre plusieurs périodes, mais une fois que c'est fait, qui est esthétiquement correct, bien, les élèves, bien, il faut passer une période à expliquer le jeu de société à tout le monde, puis les élèves peuvent se prendre des tables en table et jouer. Donc, nous, on l'a déjà fait, puis vraiment, là, c'est vraiment le fun parce que les élèves, d'habitude, ils aiment ça au jeu de société, puis ils sont super fiers quand ils l'ont créé eux-mêmes. Mon écriture préférée du mois de juin, c'est l'idée originale, m'avait été proposée par une collègue quand j'ai commencé à enseigner en classe multi. C'est de s'écrire une lettre que les élèves devront ouvrir seulement, par exemple, pour déterminer un âge, donc seulement quand ils auront, par exemple, 20 ans. L'idée est simple, mais je vous le dis, à chaque fois, les élèves sont comme énervés de s'écrire une lettre à eux-mêmes, de la cacheter puis de d'écrire dessus à ouvrir seulement quand tu auras 20 ans. Pourquoi la faire en fin d'année? En fait, c'est qu'à l'intérieur de la lettre, je demande aux élèves d'écrire, par exemple, un paragraphe sur ce qu'ils ont aimé de la classe. Donc, s'ils ont aimé, par exemple, quel projet, te souviens-tu de la classe 602, te souviens-tu d'Alexandra, t'aimais ça être dans sa classe parce que tu avais des amis, c'était bon. Puis là, les élèves, ils s'écrivent à eux-mêmes, mais pour se rappeler leur 6e année. Là, moi, c'est parce que j'étais en 6e année quand je l'ai fait, mais vous, ça pourrait être en 5e année. À l'intérieur aussi, je leur demande de parler c'est qui leurs amis. Donc vraiment là, de s'écrire une lettre comme une petite capsule temporelle qu'ils vont ouvrir dans quelques années. Je vous le dis, les élèves adorent ça. Il y en a même qui amènent des petites photos à mettre dans l'enveloppe. Puis une fois que c'est terminé, on fait un partage. Donc ceux qui veulent, comme c'est quand même personnel, peuvent lire leurs lettres. Puis je vous le dis, préparez vos mouchoirs, c'est tout le temps un beau moment parce que les élèves parlent de ce qu'ils ont aimé dans l'année. Alors, c'est vraiment une belle écriture. Puis à la toute fin, bien, ils mettent ça dans une enveloppe. Et petit truc vraiment intéressant, et demandez-leur d'écrire votre adresse courriel parce que je leur demande que quand ils vont l'ouvrir, qu'ils m'écrivent un petit courriel. Puis, si je me trompe pas, là, les premiers élèves que j'ai eu qui avaient fait ça vont arriver à 20 ans dans pas si longtemps que ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont penser à m'écrire. Bref, c'est vraiment une écriture bonbon pour la fin de l'année qui est toujours vraiment gagnante. Une autre activité qu'on vous propose en fin d'année, puis c'est une activité super touchante, c'est de créer une carte postale avec vos élèves pour un enseignant, un intervenant qui les a touchés, qui les a marqués. Donc souvent ça se fait un peu plus facilement en 6e année, comme c'est la dernière année du primaire et qu'ils quittent l'école, mais là c'est facile de leur demander de faire ça parce qu'ils ne seront plus là l'an prochain. Puis, dans le fond, normalement, on leur demande de ne pas nous écrire à nous, de vraiment penser à quelqu'un qui les a marqués, que ce soit l'enseignante maternelle, comme je l'ai dit, la directrice, une TS, etc. Puis, dans le fond, ils écrivent leur texte, puis après ça, ils font en art plastique une carte postale selon la technique que vous désirez. Puis après ça, nous, on se charge d'aller donner aux enseignants ces cartes-là. Fait que c'est juste pour comme se remémorer tous les souvenirs qu'ils ont vécu lors du primaire, puis aussi pour aller reprendre contact avec un enseignant qui les a marqués. Une autre suggestion pour la fin de l'année, c'est très populaire, puis les profs aiment ça, les élèves aiment ça, puis c'est mérité en fin d'année, un bon vieux film. Je dis un bon vieux film dans le sens où à chaque fois qu'on propose ça aux élèves, on le sait que ça va être gagnant, mais là, la petite nouveauté, c'est qu'on a mis en ligne un document pour accompagner un nouveau film qu'on veut présenter aux élèves. On en a déjà sur notre site web, par exemple, L'éveil d'un champion, Écrire pour exister, des films qui ont vraiment des belles morales et qui suscitent des belles discussions de groupe.
Et là, dernièrement, j'ai écouté un film sur Netflix qui m'a littéralement fait penser à Pierre-Anne au moment où j'ai choisi le film avec mon chum. Puis évidemment, Pierre-Anne l'avait déjà écouté puis m'avait dit que c'était un gros coup de cœur. Donc on s'est dit pourquoi pas créer quelques petites questions qui pourraient accompagner le visionnement du film pour cette fin d'année. Donc d'ailleurs, le document se retrouve sur notre site web. Je vais mettre le lien dans la barre info de la vidéo. Le film, il s'appelle, je suis pas bonne avec la prononciation, mais Megan Levy. C'est un film qui raconte une histoire vraie. Donc, premièrement, on aime ça, c'est concret pour les élèves. Puis, il présente un métier qui est vraiment différent, hors du commun, c'est-à-dire une femme qui est dans l'armée, mais c'est pas ça qui est hors du commun, même si c'est quand même plus rare d'avoir une femme dans l'armée. En plus, c'est un bel exemple, mais en fait, c'est qu'elle est maître chien. Donc, elle cherche des explosifs avec son chien. Puis l'histoire tourne autour vraiment de cette femme-là qui s'en va à la guerre avec son chien. Puis, bref, après ça, le chien et elle sont séparés. Puis le but, c'est qu'elle essaie de retrouver son chien pour être réunie avec son chien puis en prendre soin. C'est vraiment une belle histoire. C'est un film qui est classé général au Québec aussi. C'est sûr que c'est quand même un film qu'on présenterait pas à des élèves du 2e cycle. C'est vraiment plus pour 6e année, 5e, 6e année. Vous pourriez l'écouter avant, il est disponible sur Netflix pour être sûr qu'il va vous convenir. Mais il y a vraiment une belle morale, puis c'est quand même un contenu qui est différent parce que c'est pas un métier qu'on voit souvent. Bref, moi j'ai vraiment aimé. Pierre-Anne aussi, bien entendu, parce qu'il y a un chien un des personnages principaux est un chien. Donc, si jamais ça vous intéresse de l'écouter pour la fin de l'année, le lien pour télécharger la feuille est dans la barre info. La prochaine activité dont je vais vous parler, c'est un jeu auquel on joue au camp de jour, c'est le jeu de Stratego. Donc, si vous êtes des anciens animateurs, anciennes animatrices, c'est sûr que vous le connaissez. C'est un jeu qui est adoré par les enfants et par les animateurs là, vraiment souvent. Dans le fond, le but du jeu, c'est de trouver le drapeau de l'équipe adverse. Donc, le drapeau, c'est un élève qui a la carte tout simplement de drapeau qui est caché sur le terrain où vous jouez, terrain de l'école, cours de récré, etc. Et dans le fond, une fois que le drapeau a été trouvé, bien, la partie se termine. Mais c'est pas tout. Chaque élève a une carte avec un grade, un peu comme dans l'armée, si vous voulez, avec sergent, lieutenant, maréchal, qui a un pointage. Donc, si moi, par exemple, je suis sergent, j'ai 35 points. Alexandra est lieutenant, elle a, 20 points. Là, j'y cours après, je la touche. Ah, bon, moi, ta carte. Et là, je vois que, mettons, moi, j'ai plus de points qu'elle, donc je remporte sa carte. Donc, le but du jeu, c'est de remporter le plus de cartes aussi de l'équipe adverse. Et, dans le fond, l'équipe qui gagne, soit elle trouve le drapeau, soit elle a le plus de points. Encore une fois, on va mettre les règlements sur le site pour que ce soit plus clair. La seule petite chose qu'on a trouvée, c'est qu'on a fait notre jeu de cartes nous-mêmes. Il va être d'ailleurs disponible sur le site aujourd'hui, samedi, où on a ajouté une petite notion scolaire à ça. Donc, pour remporter la carte, oui, il y a le système de pointage, mais pour que la personne soit capable de l'obtenir, il faut qu'elle réponde à une équation mathématique que sur la carte. Par exemple, la table du 8 x 8, bien là, la personne, elle doit trouver la réponse à l'équation rapidement. Si elle le trouve, elle peut remporter la carte. Sinon, ben, on serre la main et on s'en va. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très, très, très aimé. Ça va vous permettre de sortir à l'extérieur. Puis, ça va vous permettre de créer des beaux souvenirs avec vos élèves. Une autre suggestion, si vous avez quelques périodes à faire en classe puis que vous voulez vivre vraiment une activité qui va terminer l'année en beauté en soudant votre groupe encore plus, c'est l'activité du trophée. On l'avait vécu, si je ne me trompe pas, Pierre-Anne et moi, dans un cours du DESS. Donc, encore une fois, l'idée ne vient pas de nous à l'origine, mais on l'a expérimenté avec nos élèves, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, quand nos élèves, justement, étaient en 6e année. Puis, ça avait suscité vraiment des beaux moments en classe pour finir l'année. Donc, je vous explique. En fait, l'activité du trophée, on l'avait envoyée en devoir, mais de votre côté, si vous ne voulez pas envoyer comme de devoir projet ou vous en avez déjà envoyé un, ça se fait super bien en classe. Les élèves doivent tout simplement construire un trophée de leurs mains, puis décider de l'offrir à quelqu'un de la classe pour une raison qu'eux décident. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai remarqué que, je sais pas, Pierre-Anne, elle s'est déjeunée durant l'année, elle a fait preuve, elle a vraiment comme, elle est devenue super sociable avec les autres de la classe. Je trouve vraiment qu'elle était toujours souriante, mais je veux lui décerner un trophée pour ça. Donc, je peux lui construire un petit trophée en sourire, puis lors de la petite cérémonie, je vais lui remettre. D'autres élèves vont dire « Hey, j'ai vraiment remarqué que chaque fois qu'il lisait des textes pendant les périodes de partage, Zachary, il était vraiment doué, il s'est vraiment amélioré encore une fois, si c'est ça que l'élève veut soulever, il va lui faire un petit trophée en stylo, puis il va lui remettre. » Donc, le but, c'est vraiment d'aller travailler justement l'empathie, puis que les autres
soit plus porté, c'est quelque chose à offrir et non à recevoir. Nous, comme on l'avait fait, c'est qu'on n'avait pas imposé aux élèves une pige. T'sais, on avait vraiment été... Ça se peut qu'un élève reçoive 3 trophées, ça se peut que quelqu'un en reçoive pas. Le but, c'est vraiment d'aller féliciter quelqu'un pour quelque chose que eux avaient remarqué. Donc, on était vraiment dans l'intention de donner. Si votre groupe, vous pensez qu'il n'est pas prêt à ça, qu'il est peut-être un peu trop immature émotionnellement pour être capable d'accepter de ne pas recevoir un petit trophée, bien, vous pourriez à ce moment-là décider de faire une pige puis que les enfants pigent puis doivent trouver un petit trophée à remettre. Sinon, ce que vous pourriez faire, ce que nous on avait fait, c'est qu'on avait prévu comme un mini trophée offert par nous avec une qualité de chacun. Donc, dans le fond, tout le monde en avait eu un. Donc, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire, mais c'est vraiment une belle activité parce qu'on dirait que les élèves sont surpris de voir que d'autres ont remarqué certaines choses. Puis même nous, on avait été tellement surprises de voir que certains élèves avaient remarqué, exemple, une amélioration chez un élève, par exemple, dans quelque chose ou qu'un élève avait vraiment travaillé fort pour un certain projet. Bref, c'est vraiment une super idée si jamais vous avez quelques périodes parce que ça nécessite quand même la construction du petit trophée, puis la préparation de pourquoi elle lui donne, puis une période à la fin pour faire le partage puis remettre les petits trophées de classe. Mais on avait vraiment aimé ça. Une autre activité dont on va vous parler, c'est l'activité d'empilage de verre qui se retrouve d'ailleurs sur notre site. Si jamais vous cherchez une activité de team building, elle est là. Donc, c'est plein de défis à faire avec des verres et une ficelle que nos élèves doivent réaliser en équipe. On s'en est déjà servi en début d'année, mais moi, je compte la faire en fin d'année pour resserrer les liens entre mes élèves quand je fais du looping. Fait que pour ceux et celles qui suivent leur groupe l'an prochain, ben des activités de team building, c'est tout le temps important, là, que ce soit au début de l'année qu'à la fin de l'année, de resserrer les liens. Donc, vous pouvez aller voir sur le site, c'est des petits cartons que vous allez pouvoir télécharger, des petits défis. Les élèves, là, ils vont vraiment aimer ça, puis vous allez les voir travailler, vous allez les voir réfléchir, vous allez les voir communiquer. Donc, c'est vraiment une belle activité pour terminer l'année. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des activités coup de cœur pour terminer l'année, pour vivre des beaux moments avec vos élèves avant l'été, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous taguer sur Instagram si vous faites des publications, parce que nous, on est toujours à l'affût de nouvelles idées et de nouveaux projets à faire en fin d'année. On espère vraiment que nos petites idées vont vous permettre de passer une belle fin d'année scolaire avec vos élèves. Profitez-en. Puis sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, soit pour la fin d'année qui s'en vient ou encore l'année prochaine, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ça va nous faire grand plaisir de faire ça pendant l'été. Bye!